Les femmes me disent que dans le fond, elles, quand elles étaient petites, elles me voyaient dans les journaux avec un homme bien plus âgé, avec ce réalisateur avec qui je donnais des interviews et je faisais des séances photos pour des journaux. Presque ça a validé le fait qu'elles se fassent draguer par des types plus vieux et qu'elles se sont laissées entraîner, ou en tout cas que cette espèce de romantisation de cette différence d'âge, d'une certaine façon, sans le vouloir, j'ai rendu des choses possibles. Ça a permis à certains hommes de profiter de situations. Et donc elles disent merci, ou en tout cas grâce à vous, voilà ce que j'ai vécu, je l'interprète différemment, ou en tout cas j'ose me formuler les choses différemment. C'était très important pour moi de raconter cette histoire pour les générations à venir, pour ma fille, pour ses copines, pour les petites sœurs, pour les jeunes femmes. Je pense que tu as tellement minimisé ton passé et ton histoire que d'une manière la série était un peu genre une meilleure amie qui te dit hey, regarde, c'est très bien dit, ouais. Non, il y a un souci quoi. Et après je pense que c'est la série qui après t'a fait rendu compte en fait t'as un peu tout jeté, tout écrit blablabla, et là c'était devant toi, et là c'est un peu quand ça que tu t'es rendu compte qu'est-ce que allez. Je voulais écrire une série qui raconte l'histoire d'une Française qui revient en France pour reconquérir son pays, que c'était sur un ton de comédie comme ça, de beaucoup d'autodérision et très avec un humour dans le fond assez anglo-saxon. Et c'est vrai que pour ancrer mon personnage dans sa réalité aujourd'hui, il était important de parler de son passé. Le déclic vraiment, ça a été d'avoir une fille et d'un jour de voir Tess dans notre maison rentrer de la danse parce qu'elle en juste au corps, et il y a eu cette espèce d'effet miroir, et ça m'a le Tess et son côté, l'enfance que raconte son corps, enfin le fait qu'une fille de 15 ans ça soit ça, voilà, il y a eu cette espèce de truc très marquant de me dire mais ah oui, c'est ça une fille de 15 ans. Tess était dans une école d'art, et l'idée qu'elle puisse se retrouver dans les situations que j'ai vécues et d'imaginer Tess à ma place, c'est impossible pour moi. Et d'ailleurs, je me suis pas amusée à imaginer tout ce que j'ai vécu en remplaçant Tess pour essayer de... Voilà. Mais c'est impossible, mais inimaginable d'imaginer que Tess à ma place. Enfin, ça me rend dingue, quoi. Quand j'ai appris à propos de sa vie avant moi, c'était par des petites phrases, des petites anecdotes comme ça pendant ma vie. On n'a jamais eu une grosse conversation où elle m'assoit, elle me dit écoute ma fille, voilà ce qui s'est passé dans ma vie, parce que elle-même, elle a jamais voulu faire un énorme drame ou de rentrer dans le pathos avec mon frère et moi. Comme ma mère a tellement voulu nous protéger toute notre vie avec mon frère, je pense qu'elle voulait pas nous montrer d'une manière vraiment l'histoire telle qu'elle était et la souffrance qu'elle a vécue pendant ce moment. C'est vrai que l'angoisse pour moi, c'était que mes enfants prennent conscience en fait de ce que j'ai vécu. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous avez découvert vraiment en regardant la série, et que c'est vrai que dans le fond, j'ai toujours essayé de dédramatiser, de ne pas... je pense que c'était un moyen de défense, c'est-à-dire que de ne pas rentrer trop dans les détails, de survoler les trucs, de pas vraiment dire à quel âge. Parce que dans le fond, c'est vrai que j'assumais pas du tout mon enfance vis-à-vis de mes enfants. Enfin, j'avais pas envie que mon fils vraiment sache ce que j'ai vécu. Je crois qu'il est vraiment... découvert très 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 tard. Il y avait aussi ce truc de se dire mais si je raconte ce que j'ai vécu, c'est comme si je donnais la possibilité, ou en tout cas justement des armes pour que Tess par exemple me dise pourquoi pas puisque tu l'as fait, enfin voilà, et qu'ensuite doit s'enclencher évidemment la conversation suivante qui est non parce que voilà, etc. Est-ce que vous diriez toutes les deux que le fait d'avoir fait cette série ensemble, ça a changé ou ça a fait évoluer votre relation? Je sais pas si ça a changé. Je pense que tous les jours, j'apprends des nouvelles choses sur ma mère. Aussi de la voir dans une position de réalisatrice où elle avait toute une équipe qui la suivait. Donc il y a un peu... Et comme moi, j'ai vu aucun des films de ma mère, j'ai jamais vraiment vu ma mère dans cette position d'actrice où il y a des gens qui l'admiraient, où il y a des gens qui... Et donc c'est vrai que d'une manière ça a un peu changé ça. C'est ma mère, mais c'est aussi pour moi c'est un peu une femme modèle, un peu que tellement de femmes admirent avec ce qu'elle fait en ce moment même.
que donc ça change un peu, bien sûr ça change un peu la relation. Moi je suis armée du passé de ma mère, je suis armée du passé de la femme que je croise dans le métro, et on se construit comme ça. Chacun a son rôle à jouer et c'est difficile. Je peux vous assurer qu'il y a plein de femmes qui m'écrivent et qui ne parlent pas. Il y a un réflexe qui est très compliqué à vivre pour les femmes, c'est-à-dire qu'il y a les gens, leur truc c'est de dire « Oh bah elle fait ça pour se faire de la pub, ouais, ah bah cette jeune actrice elle parle pour pouvoir avoir un rôle », mais il n'y a aucune actrice au monde qui pense que si elle parle pour parler de ce qu'elle a vécu avec un homme, aucune actrice au monde pense qu'elle va avoir un rôle. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle ne l'aura pas le rôle. Ça marche pas comme ça. Il n'y a aucune actrice qui a parlé contre Weinstein qui s'est trouvée avec un rôle. C'est pas glamour de raconter des trucs pareils. Personne n'a envie d'être connu et reconnu pour ça. Et puis les femmes, elles n'ont pas envie d'être vues comme des victimes. Les femmes, elles se sont battues pendant des générations et des générations et des générations pour affirmer leur force, leur indépendance, pour être vues comme des égales des hommes. C'est pas pour aujourd'hui rêver être perçue comme une victime. Moi, j'ai pas envie d'être vue comme une victime. Je voulais justement ne pas être vue comme une victime et que ma série soit mon porte-parole et ne pas donner à cet homme l'importance qu'il a aujourd'hui. C'est-à-dire que malgré tout, son nom résonne partout, partout, partout. Il se trouve que moi aussi, je me suis pris récemment sur Instagram des trucs. Ah bah alors, vous faites de la pub à votre série, c'est ça, vous avez besoin de pub pour votre série. Il y a un réflexe. Et même... donc si moi, avec cette série qui est là, avec cette Arte qui m'a donné la chance et la possibilité d'avoir quand même une œuvre, d'une certaine façon, ça valide, on va dire, que Arte vous donne la possibilité de produire votre série, c'est quand même on respecte Arte. Et ben malgré tout, les gens pensent que pour pouvoir vraiment exister, dans le paysage cinématographique français, il faut que j'aille me victimiser. C'est fou comme réflexe. Donc voilà, est-ce que le monde change? Est-ce que le système du cinéma français, est-ce que c'est en train de changer? Oui, j'espère. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je souhaite. Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est ce truc de... Moi, ce que j'ai beaucoup vu aux États-Unis, et ça fait que 1 an que je suis revenue en France, c'était ce truc de mouvement, de « OK, on y go, on est MeToo ». Et ça dure 5-6 mois où là, il y a une révolution et après, c'est le silence. Et bien sûr, il y a des petits échos qui restent, mais ce que j'ai vu aussi beaucoup, c'était qu'une fois que le mouvement était passé, quand une femme... juste peut-être dans mon entourage ou il disait moi ça s'est passé comme ça avec un mec, ah mais t'es trop féministe, t'es trop woke, t'es trop ça, et de quoi tu parles? Et donc il y a un peu ce truc qui est normal avec les mouvements, c'est qu'il y a aussi le après un peu. Et moi ce que j'aimerais, c'est que ce soit pas juste une vibe, une trend, un truc en mode allez on dénonce tout le monde et après c'est bon. J'aimerais que ce soit juste que la vie devienne comme ça, que un peu ça se déroule et que ça devienne... C'est-à-dire que le problème, c'est qu'il faudrait que ce soit dans l'intérêt de tous pour que ça devienne comme ça, la vie. Et c'est pas dans l'intérêt de tous, c'est ça aussi. C'est que dans le fond, il y a quand même des establishments, il y a des personnes qui ne veulent pas que certaines choses changent ou se sachent, etc. Moi, je fais vraiment confiance à la génération qui regarde Brut et j'espère bien qu'ils vont révolutionner le monde du cinéma et d'ailleurs le monde... en général, quoi, que cette histoire, en tout cas que ce rapport du pouvoir et de l'abus de pouvoir soit quelque chose contre lequel ils vont se battre, que ce soit des garçons, des filles, et quel que soit l'âge qu'ils ont. Ouais. Merci beaucoup. Merci.